Et salut à tous, c'est Kuro et bienvenue sur la radio Pokémon. Avant de regarder cette vidéo, assurez-vous d'avoir bien regardé la première partie sortie la semaine dernière. Sans ça, vous ne comprendrez pas certains éléments évoqués aujourd'hui. Donc si vous faites partie de ceux n'ayant pas vu la première partie, je vous laisse en description un lien pour que vous allez la visionner tout de suite. Il doit aussi y avoir quelques mentions aux guerres de notre monde et plus particulièrement à la Seconde Guerre mondiale. Il y a donc certains termes et éléments que j'utiliserai et que je citerai que vous ne comprendrez sûrement pas pour les plus jeunes d'entre vous. Je tiens également à vous informer que la théorie d'aujourd'hui ne vient pas entièrement de moi. Une très grosse partie provient d'un sujet rédigé par Mariana en 2016 sur Pokestrad.io. Ça me paraissait important de vous le dire car je ne souhaite en aucun cas m'accaparer tous les mérites d'une théorie que je n'ai pas écrite. Vous aurez donc également le lien de la théorie en description. Et dans cet épisode d'Archivex, vous avez décidé d'ouvrir les archives sur la Grande Guerre antique. Les Pokémon sont des créatures avec un très grand pouvoir pour la grande majorité d'entre elles. Leur niveau varie, mais certaines créatures possèdent une puissance assez élevée. Je pense notamment aux Pokémon Dragon ou autres Pokémon tels que Tyrannosif et Léviator. Et comme vous le savez, l'humain est un être qui a besoin d'avoir du pouvoir, il en veut toujours plus. Il n'est donc absolument pas inimaginable que des guerres aient eu lieu tout au long de l'histoire du monde de Pokémon. Car après tout, plus une personne a du pouvoir, plus elle aura tendance à en utiliser et en abuser. Dans toutes les régions que nous avons visitées, il est possible d'avoir entendu parler d'une ou plusieurs mystérieuses guerres s'étant produites à une époque très lointaine, et l'on peut remarquer des similitudes entre tous ces dires. Toutes ces guerres se seraient passées il y a extrêmement longtemps. Qu'on la décrive en disant qu'elles datent d'il y a des temps immémoriaux ou qu'on donne une date précise, il est certain que toutes ces guerres dont on parle ne remontent pas à quelques siècles mais bien à des milliers d'années. Époque où la Pokéball n'existait pas encore et où les relations entre humains et Pokémon variaient beaucoup selon l'endroit, allant d'une fracture totale entre les deux espèces à l'utilisation de Pokémon en tant qu'outil de guerre. La guerre fut extrêmement meurtrière. Il y a quelque chose d'assez étrange quand on analyse tous les témoignages de cette guerre, c'est que malgré le fait qu'elle se soit passée il y a des milliers d'années, elle hante encore aujourd'hui les habitants quelle que soit la région. On pourrait donc en partie la comparer à la Seconde Guerre mondiale, qui hante encore aujourd'hui une très grande partie de l'humanité. Pour qu'une guerre marque encore autant ses habitants après plusieurs milliers d'années, c'est que le nombre de victimes est sûrement colossal et que son impact sur le monde a été beaucoup plus grand que l'on n'imagine. La guerre fut arrêtée par une puissance astronomique. La légende des mousquetaires raconte que Cobaltium et ses alliés mirent fin à la guerre avec leur puissance incroyable. Le seigneur Aron donna sa vie à l'arbre des origines pour mettre fin à la guerre et pour protéger son royaume. AZ transforma sa machine en arme suprême et détruisa le monde. Bien que toutes ces fins soient différentes, l'idée est la même. La guerre a été mise fin suite à l'utilisation d'une très grande puissance de destruction. Bien sûr, malgré toutes ces ressemblances, il y a beaucoup de contradictions. S'il ne s'agit que d'une seule et même guerre, comment peux-tu expliquer qu'elles ont toutes une fin différente? C'est vrai. À Unis, il est dit que Zekrom et Reshiram ont détruit la région avec leurs éclairs et leurs flammes. Un vieil homme nous dit également que Cobaltium, Terrakium et Viridium écrasèrent ceux qui avaient déclenché le conflit. Dans un épisode de Pokémon Génération centré sur la légende d'AZ, il est également dit que AZ devient un dieu de la destruction qui mit fin à la guerre. Et dans les films 8 de Pokémon, il est écrit dans la légende de Cameron que le seigneur Aron sacrifia sa vie pour que l'énergie de l'arbre des origines soit relâchée sur le champ de bataille. Chacune des légendes se contredisent sur ce qui mit fin à la guerre, mais il est en partie possible de l'expliquer. Dans Pokémon version noire et blanche, Iris et Watson nous apprennent que les descendants des héros auraient continué de faire la guerre. À Unis, la guerre aurait donc continué de génération en génération. Il est donc envisageable que ces conflits n'opposent pas deux armées, mais un ensemble d'armées qui se seraient combattues pendant un laps de temps, puis interrompues par de courtes périodes de paix. L'on peut donc une nouvelle fois faire référence à la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu une grave crise économique dans notre monde dans les années 30, qui déboucha donc sur la montée d'Hitler au pouvoir, puis à la guerre. En Russie, Staline tyrannise sa population avant de s'engager à son tour dans la guerre. En Chine, la guerre chino-japonaise déboucha sur la guerre civile opposant nationalistes et communistes. Tous ces événements n'ont pas tous commencé et ne sont pas tous terminés en même temps, mais pourtant on parle bien de la Seconde Guerre mondiale. Il est donc fort probable que les guerres se soient enchaînées, s'arrêtant parfois un petit moment avant de recommencer partout dans le monde, se terminant définitivement d'une manière que j'expliquerai plus tard dans la vidéo. Comment étaient composées les armées? Dans une légende, on dit qu'il n'y avait que des humains. Dans une autre, on dit qu'il n'y avait que des Pokémon. Et dans une dernière, on dit qu'il y avait les deux. Bonne question.
Étant donné que les guerres se sont passées à des endroits totalement différents l'une de l'autre, on peut penser que les armées étaient composées différemment selon le lieu. Peut-être qu'à Camran, on trouvait que les soldats humains étaient nécessaires pour donner les ordres aux Pokémon, tandis qu'à Kalos, les humains étaient trop importants aux yeux des États pour que leur vie soit gaspillée. Mais quelque chose ne va pas, l'une des trois légendes n'est pas totalement vraie. Il ne faut pas oublier que tout ça s'est produit il y a des milliers d'années, il n'est donc pas impossible que certains faits ont été déformés avec le temps. Laquelle a donc été trafiquée? Eh bien c'est tout simplement celle des mousquetaires. Il est clairement dit que les humains et les Pokémon étaient séparés, autant dire que ça doit remonter à extrêmement loin alors. Car lors du règne d'AZ, il y a 3000 ans, les Pokémon et les humains coexistaient, de même à Camran. Une question se pose donc, à partir de quand les humains et les Pokémon ont commencé à cohabiter? La description du Pokédex de Kaorin nous permet en partie de répondre à cette question. Kaorin est une figurine d'argile fabriquée par une civilisation vieille de 20 000 ans et amenée à la vie. On apprend donc premièrement que les humains avaient déjà accès à une très grande technologie il y a 20 000 ans. Et le fait est que Kaorin soit un Pokémon fabriqué par l'homme nous fait donc penser que les humains et les Pokémon cohabitaient déjà ensemble il y a plus de 20 000 ans en arrière. Donc si la légende des mousquetaires est authentique, la guerre évoquée daterait d'encore plus loin. Une simple question se pose donc, est-il possible de se souvenir d'une légende vieille de 20 000 ans? Les légendes vieilles de quelques siècles sont déjà beaucoup contestées, alors une légende datant de plus de 20 000 ans sans trace écrite, c'est tout bonnement impossible. Dans l'histoire d'AZ, il est dit que le monde qui avait osé blesser son Pokémon bien-aimé devait payer. Et en effet, le monde l'a payé très cher. D'ailleurs, on peut retrouver énormément de tombes de Pokémon datant de cette époque près de Cromlech. Et l'on sait également que le nombre de victimes Pokémon est plus important, car les Pokémon étaient tout simplement plus nombreux que les humains à cette époque. Cependant, pourquoi AZ aurait-il décidé d'infliger une punition aussi dure aux Pokémon alors que ce sont les humains qui ont déclenché la guerre? Une seule explication est possible. Les Pokémon seraient eux-mêmes intervenus dans la guerre. Les Pokémon obéissaient aux humains, donc logiquement, ils ne seraient pas intervenus d'eux-mêmes. Sauf que Cobaltium, Terrakium et Viridium ont clairement combattu dans la guerre, d'après la légende du moins. Donc les Pokémon, bien qu'ils n'aient pas déclenché la guerre, se sont clairement révoltés contre les humains aggravant la guerre. Et c'est sûrement pour cette raison qu'AZ a décidé également d'éliminer les Pokémon et les humains. On ne connaît donc pas la date exacte du commencement des conflits et elle semble être différente selon les endroits. Dans la légende de la création d'Unis, le conflit a duré plusieurs générations à partir de la période des héros jumeaux. Le conflit d'Unis semble donc avoir duré très longtemps, avec des nombreuses périodes de paix puis des longues périodes de guerre. Au contraire, dans la légende d'AZ, il y est clairement indiqué que la guerre aurait débuté pendant son règne, c'est-à-dire il y a environ 3000 ans. Les périodes de toutes ces guerres varient donc selon les endroits, ce qui confirme ce climat de période de tension qui régnait dans le monde antique de Pokémon. Mais à l'inverse, la période de fin de la guerre est très précise. Elle serait terminée à Kalos il y a environ 3000 ans suite à l'utilisation de l'arme suprême. Bien que la date exacte ne soit pas mentionnée dans les autres parties du monde, il est possible de déduire la fin de la guerre d'Unis. D'après la légende, Zekrom et Reshiram auraient totalement détruit Unis. Cela voudrait donc dire que tous les lieux présents aujourd'hui ne sont apparus qu'après cette grande guerre. Il nous suffirait de connaître la date de création de l'un des lieux pour avoir une date approximative de l'armistice. L'on sait qu'à la fin de la guerre, Zekrom et Reshiram se sont transformés en galets en attendant l'arrivée d'un nouvel héros. Mais ces deux Pokémon étaient aussi précieux que dangereux pour Unis. Il fallait donc construire un endroit où cacher et garder les deux galets très rapidement. Les galets furent retrouvés à deux endroits différents. Le premier dans la tour Dragospire et le second dans le désert de Lassan. Donc par déduction, ces deux lieux datent de l'armistice. Le professeur Keteleria dit d'ailleurs à propos de la tour qu'elle est le plus vieux bâtiment d'Unis. On peut donc remarquer que la tour tient toujours debout et que le château existe encore, même s'il est bien endommagé. Il est également dit que ces bâtiments datent de l'Antiquité. Mais pour que les bâtiments soient en aussi bon état, c'est qu'ils doivent dater d'une antiquité assez récente. On peut donc dater la construction de ces bâtiments de quelques milliers d'années. Même si c'est très vague, on peut remarquer que la prétendue fin de la guerre d'Unis peut coïncider avec celle de Kalos. La Grande Guerre antique s'est donc déroulée à coup sûr à Kalos, Unis et dans l'ancien Camran, c'est-à-dire le Kanto d'aujourd'hui. Et son histoire tragique est connue et racontée dans d'autres régions, comme c'est le cas d'Owen, dont on fait allusion à l'idéal et à la réalité, ainsi qu'à l'arme suprême dans l'épisode Delta. Nous avons donc vu qu'il existe des liens entre ces différents événements, qui peuvent faire croire qu'il s'agit d'une seule et même guerre, et que son impact a été mondial. Nous savons que Unis est une représentation de New York, Kanto et Owen d'une région du Japon, et Kalos de la France. Serait-ce donc la première guerre mondiale du monde de Pokémon ?
La Grande Guerre antique est une période de l'histoire du monde de Pokémon, dont ses conséquences hantent encore l'esprit des humains et des Pokémon pour avoir été l'un des plus graves, si ce n'est le pire cataclysme de l'histoire. Elle aura causé l'effondrement total d'une très grande civilisation humaine, qui était très avancée pour son époque, peut-être même la civilisation la plus avancée de l'histoire de Pokémon. La Grande Guerre antique n'a pas seulement décimé la population de la Terre, elle a fait reculer l'espèce humaine dans sa technologie et a longtemps opposé les humains et les Pokémon. Et si aujourd'hui, les humains et les Pokémon parcourent un monde en paix, c'est peut-être grâce au talent et à la curiosité de jeunes dresseurs essayant de mieux comprendre le monde en voyageant, loin de ces terribles souvenirs du passé. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, ça me fait super plaisir. J'espère avoir été assez clair sur quasiment tout et ne pas avoir fait trop de hors-sujet ou pas trop d'incohérences. J'ai dû raccourcir la théorie en enlevant quelques paragraphes du sujet de Mariana qui est franchement énorme. Donc si vous souhaitez rentrer plus en profondeur dans le sujet, le lien est en description. N'oubliez pas également de voter pour le prochain sujet d'Archivex via le Stropole, c'est super important, je compte sur vous. Passe faire un tour également sur ma chaîne personnelle Kuro, ça me fait super plaisir, on parle de Pokémon, de manga, d'animé, mais pas que. Et puis sur ce, on se voit dans le prochain épisode d'Archivex, c'était Kuro, et à vous les Poké Studios.